afin que Dieu se glorifie dans nos vies. Parce que c'est l'objectif de ces 12 matins. Que Dieu se glorifie dans nos vies. Mais que nous puissions lui rendre d'abord la gloire. Alléluia. Que nous puissions le glorifier. Alléluia. Alors qu'il nous se glorifie. Parce que tout enfant de Dieu veut voir la gloire de Dieu dans sa vie. Et la gloire de Dieu n'est pas manifeste selon l'image que les hommes voient ou selon la gloire l'image que les hommes ont de la gloire. Alléluia. Quand la gloire de Dieu se manifeste dans la vie d'un enfant de Dieu, il devient automatiquement sous la protection divine. Il est favorisé. Avant qu'il mette un pied quelque part, Dieu prépare déjà le terrain. Il y a beaucoup de choses qui se produisent dans sa vie. Il n'a pas peut-être tout ce que le monde veut, mais la joie et la paix qui est en lui n'est pas comparable à ce que les gens du monde ont. Alléluia. Et nous voulons voir Dieu se glorifier dans nos vies. Alléluia. Et nous voulons apprendre à le glorifier comme il le mérite, comme il se doit. Alléluia. Amen. Car il mérite simplement toute la gloire. Alléluia. Et c'est là l'objectif. Donc pendant ces 3 jours, nous allons jeûner et nous allons prier. Le 3e jour, nous allons vraiment prier. Je pense que le 3e jour sera seulement un temps de louange et de prière uniquement. Et nous allons que prier. Il n'y aura pas d'exhortation. Et nous allons finir comme cela dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc aujourd'hui c'est le jour 8. Nous étions en train de voir glorifier Dieu par notre vie. Comment glorifier Dieu par notre vie. J'ai dit hier que c'est l'évidence des évidences pour pouvoir glorifier Dieu. C'est-à-dire, quand on dit glorifier Dieu, ça doit commencer d'abord par notre vie. Alléluia, par notre vie. Nous devons comprendre que notre vie doit être un sujet de gloire pour Dieu. Alléluia. Dieu doit regarder nos vies et se dire, waouh, cette vie-là m'honore, cette vie-là me glorifie. Et ça commence d'abord par là. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose que beaucoup de chrétiens mettent en avant. Ils mettent en avant toutes choses parce qu'ils sont remplis des ambitions terrestres, ils sont remplis des désirs terrestres et des envies des choses du monde. Alors ils pensent que Dieu se glorifie avec les choses du monde. Non. La chose qui glorifie Dieu, c'est nos vies. Alléluia. Car pour voir la véritable gloire de Dieu, pour qu'un païen puisse voir, un non converti puisse voir la véritable gloire de Dieu, il doit pouvoir observer ta vie et se dire, waouh, là il y a quelque chose que je n'ai pas dans cette vie-là. Alléluia. Amen. Là il y a quelque chose que je n'ai pas dans cette vie. Et que Dieu soit glorifié. Il faut que ta vie glorifie Dieu. On a compris que pour glorifier Dieu déjà, ça commence par le fait qu'on puisse l'obéir. Notre vie glorifie Dieu lorsque notre vie est une vie d'obéissance d'abord. D'obéissance. Des fois ça te fait mal, tu as envie d'agir, mais tu sais que Dieu a dit, tu fais quand même, alors Dieu est glorifié. C'est en cela qu'il est glorifié. On a compris aussi que notre corps doit glorifier Dieu. La Bible dit, en 1 Corinthiens 6, 18, le verset à partir du 20, glorifiez Dieu dans votre corps. Glorifiez Dieu dans votre corps. Alléluia. Donc il faut que notre corps glorifie Dieu. Alléluia. Nous avons compris que tout ce que nous faisons doit pouvoir glorifier Dieu. Lorsque nous n'adorons pas d'autres idoles, et que nous adorons Dieu seul, alors nous le glorifions aussi par notre vie. On a compris que lorsque nous témoignons de la charité, de l'amour pour ceux qui sont pour notre prochain, pour ceux qui sont dans les difficultés, nous glorifions Dieu. Parce que la parole de Dieu, la religion pure et sans tache, c'est celle-là qui se prend soin des orphelins et des veuves. Alors nous, quand on prend soin de ceux qui sont dans le manquement, qu'on n'est pas centré sur notre vie, qu'on ne donne pas juste pour se faire voir, qu'on ne donne pas juste pour qu'on nous remercie, mais qu'on donne juste parce que nos cœurs sont touchés, convertis, alors Dieu est glorifié. Quand nous manifestons de l'amour pour notre prochain, lorsque nous manifestons aussi de l'hospitalité, Dieu est glorifié. Lorsque nous hébergeons les gens qui sont dans la difficulté, nous aidons. Parce que l'hospitalité, ce n'est pas seulement de faire dépendre quelqu'un chez soi, mais c'est de prendre quelqu'un sous sa coupole, de l'aider, de le soutenir. Ça glorifie Dieu. Alléluia. Lorsque, je ne sais pas si on l'a vu hier, mais je ne pense pas, nous glorifions Dieu aussi lorsque nous proclamons sa parole. Lorsque nous annonçons l'évangile. Alléluia. Dieu est glorifié quand ses enfants parlent de lui ou parlent de sa part. Il est glorifié lorsque nous témoignons avec assurance de ce qu'il est et de ce qu'il a fait. Alléluia. Dieu est glorifié. Nous avons Actes 13, 46, 48. Paul et Barnabas disent avec assurance, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous le repoussez et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les païens. Les païens se réjouissent en entendant cela
Ils glorifiaient la parole de Dieu. Donc, on glorifie Dieu lorsque nous annonçons l'évangile, lorsque nous annonçons sa parole. Dieu est glorifié lorsque nous parlons de lui avec fierté et assurance. Ça le glorifie. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent parler de leur Dieu avec fierté et avec assurance. Et je pense que l'assurance ne se trafique pas. Lorsque ton Dieu est authentique dans ta vie, tu vas parler de lui avec assurance et surtout avec fierté. Nous glorifions Dieu lorsque nous annonçons l'évangile. Lorsque nous acceptons de nous humilier pour lui. Quand une personne comme ça s'arrête dans un carrefour et dit l'Éternel est grand, acceptez le Seigneur, renoncez à votre vie, acceptez Jésus. Cette personne est en train de glorifier Dieu. Dieu est fier de cette personne. Il se sent honoré. Que quelqu'un puisse témoigner de lui devant tout un public. Jésus a dit celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant le Père. Alléluia. Nous devons comprendre que nous ne devons jamais avoir honte de Jésus devant les hommes. Et lorsque nous n'avons pas honte de Dieu devant les hommes, nous le glorifions. Lorsque nous parlons de lui avec fierté, peu importe là où on nous amène, nous glorifions Dieu. Il est très important pour nous de proclamer l'évangile. Il y a des gens qui sont seulement chrétiens qu'à l'église. Dès qu'ils sortent de l'église, leurs amis des chrétiens sont déjà quittés. Pas parce qu'ils vivent dans le péché, mais parce que leur parole ne proclame plus Jésus. Ils ne disent plus rien de bon. Même quand ils se retrouvent en frères et sœurs, il n'y a rien de spirituel dans leur conversation. Il n'y a rien. Ils n'osent même pas parler de Jésus. Tout ce qui les intéresse, c'est tout le reste, mais pas les choses spirituelles. Ils vont parler de politique, ils vont parler de femmes, ils vont parler d'hommes, ils vont parler de ceci, ils vont parler de cela, mais ils ne parleront pas de leur Dieu. À chaque fois que nous ouvrons notre bouche pour parler de Dieu, de ce qu'il est, nous glorifions Dieu. Surtout quand nous le faisons devant les gens, nous glorifions Dieu. Quand nous n'avons pas honte de dire qui nous sommes et d'où nous venons, nous glorifions Dieu. Quand nous n'avons pas honte de l'évangile, nous glorifions Dieu. Il n'y a pas plus grand honneur quand quelqu'un vient pour parler de toi devant tout le monde. Tu n'étais pas là. Et puis la personne dit, lui là c'est une vraie personne. Vraiment il est bien, il est gentil. Sincèrement Dieu. Et puis la personne parle bien. La personne t'honore. Parce que si vous avez bien compris l'enseignement, honneur et gloire, ce n'est pas deux mots séparés. C'est deux mots qui s'accompagnent. Si tu honores quelqu'un, tu le glorifies. Il faut commencer d'abord par l'honorer avant de parler de le glorifier. C'est vrai que la gloire est au-dessus de l'honneur. Mais la gloire commence par l'honneur. Alléluia. Ça commence par là. On ne peut pas glorifier quelqu'un qu'on n'honore pas. On commence à honorer quelqu'un avant de le glorifier. Alléluia. Donc nous glorifions Dieu lorsque nous annonçons l'évangile. À plusieurs raisons, Dieu t'a placé devant des gens qui ont besoin d'entendre parler de lui. Mais tu n'as pas parlé. Parce que tu t'es dit l'environnement n'est pas propice. Tu n'as pas osé. Parce que tu t'es dit je ne veux pas avoir de problème. Alors tu as rejeté Dieu. Et Jésus dit, celui qui aura honte de moi devant les païens, devant les hommes plutôt, j'aurai aussi honte de lui devant le Père. Glorifier Dieu, c'est aussi lui adresser des louanges et des célébrations à la gloire de son nom. Vous savez, il y a chanter et puis il y a chanter. C'est pas pareil. Il y a des gens qui chantent pour démontrer leur capacité vocale ou technique vocale. Mais il y a des gens qui chantent pour élever Dieu. C'est pour ça que moi-même ce matin, dans la présence de Dieu, je vais passer du temps à chanter. Personne ne m'écoute en fait. Mais je glorifie, je loue Dieu. Je prends les paroles qui l'élèvent, les paroles qui le glorifient, les paroles qui disent qui il est. Et je passe du temps avec lui. Je ne chante pas un chant. Il y a deux qui rentrent directement droit au but. Dès qu'ils sont dans la paix, éternel, mon Dieu, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ça. Mais à quel moment tu as commencé à le glorifier? Parce qu'on peut glorifier par les paroles qu'on adresse à Dieu. Par la louange qu'on lui adresse. Donc quand vous chantez, quand vous louez le Seigneur, personne n'est là pour vous écouter, vous glorifiez Dieu. Même quand vous êtes dans la présence, que vous conduisez un temps de louange, concentrez-vous à ce que votre louange glorifie Dieu. Parce que Dieu ne regarde pas à ce que il entend. Il regarde au cœur qui s'exprime. Pendant qu'il est en train de faire telle ou telle chose. Et nous pouvons utiliser plusieurs moyens pour le glorifier. Arrivé à un moment, tu arrêtes et tu lèves les paroles de gloire envers lui. Seigneur, je ne suis rien sans toi. Tu es tellement bon pour moi. Tu es tellement élevé. Est-ce qu'il y a même un Dieu qui peut se comparer à toi? Je te vois au-dessus de tout Dieu. Et tu commences à parler comme ça, Dieu est content. Alléluia. Vous savez, nous qui avons des enfants, si un enfant vient te dire tu es le plus bon papa du monde, je vous assure, ça va te faire du bien.
ça va t'honorer et ça va te glorifier. Et les enfants, c'est pour ça que Dieu dit le royaume des cieux ressemble, ceux qui ressemblent à ces enfants-là sont ceux-là qui sont aptes pour le royaume des cieux. Parce qu'un enfant se trouve quelque part, il glorifie ses parents. Vous verrez rarement et jamais impossible de trouver un enfant pour dire mon papa ici, c'est mon papa est mauvais. Toujours c'est mon papa qui est le Superman. C'est ton papa qui est le plus fort, le plus gentil, des fois le plus riche, pendant que le papa n'a même pas 5 fois. Parce qu'il voit son papa un héros. Et les tout petits enfants, c'est comme ça qu'ils sont. Quand tu les tapes, tu vas l'appeler mon papa. Mais le papa n'a même pas la force pour frapper la personne qui l'a tapé. Mais il va quand même, il croit que son papa peut frapper la personne. Il voit son papa grand et fort en toutes choses. Et quand l'enfant, tu trouves ton enfant, même si ta femme est en train de dire ça, tu te sens honoré. Quand ton enfant commence à élever tes paroles pour t'élever, t'honorer, alors tu te sens honoré. Alléluia. Dieu est glorifié aussi lorsque nous apportons des offrandes. L'objectif de l'offrande, ce n'est pas de pouvoir enrichir un serviteur de Dieu. Aujourd'hui, l'offrande a été un peu détournée pour son objectif. On donne l'offrande à Dieu pour l'honorer. Et nous savons dans nos familles africaines, quand tu vas voir un papa, tu ne vas pas les mains vides. Et tu ne vas pas parce qu'il a besoin d'argent, tu vas lui donner cet argent juste pour l'honorer. Parce que quand il va toucher, il va se sentir bien. Il va se sentir honoré et tu l'auras glorifié. Alléluia. On a vu, j'ai vu une image sur internet, une fille qui est devenue riche et qui avait son papa. Tu voyais le papa, tu sentais que le papa avait vécu la galère. Mais le papa était dans un jet privé. Et le papa disait, c'est ma fille qui me permet aujourd'hui d'être dans un jet privé. Cette fille-là a lavé le nom de son père. Elle a élevé le nom de son papa. Elle a glorifié son père. Il y a des endroits où le nom de Dieu n'est pas glorifié. Et ces endroits-là, Dieu a besoin de toi pour que son nom soit élevé. Ça commence d'abord par ta famille. Donc, par l'offrande, nous glorifions Dieu. Normalement, nous ne voulons pas donner. Comme les gens tellement insistent, donne pour recevoir, donne pour recevoir. Et tout ce qui est dans l'esprit des gens, c'est de donner pour recevoir. C'est vrai qu'un principe divin est lié à ça. Si tu donnes, tu recevras au centuple. Mais je pense que si tu reçois, alors tu ne recevras plus rien dans les cieux. Si c'est ça ton esprit. Celui qui donne sans esprit recevoir enregistre, amasse des trésors dans le ciel. Et nous savons que l'endroit le plus important pour nous, c'est de préparer notre séjour. Pas notre séjour, notre éternité plutôt au ciel. Et lorsque nous apportons nos offrandes, en disant Seigneur, vraiment tu as fait pour moi. Seigneur, vraiment tu as été quelqu'un pour moi. Et je vais t'apporter pour te glorifier. On a un passage qui le dit, Psaume 96, 8. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et rentrez dans ses parvis. Donc ça veut dire les offrandes glorifient Dieu. De fois quand tu apportes pendant que tu n'as rien, tu glorifies Dieu. Alléluia. Donc ne donnez pas avec l'esprit de recevoir. Ne donnez pas avec l'esprit de vous faire voir, parce que beaucoup font. Plusieurs se lèvent pour venir vers le panier d'offrande. Pas parce qu'ils ont envie de donner, mais parce que s'ils ne viennent pas, on va dire qu'ils n'ont pas donné. Tu dois venir vers le panier d'offrande pour dire Seigneur, tu es grand pour moi. En retour, je te donne une partie de ce que tu m'as donné. Pas une partie de ce que j'ai. Parce que la Bible dit tout ce que tu as, on te l'a donné. Pourquoi tu te glorifies de ce que tu as reçu? Même ton propre corps, c'est Dieu qui te l'a donné. Tu n'as payé ce corps-là nulle part. Alléluia. Et aujourd'hui, le dernier point que je veux voir, et qui est très important avec lequel on va finir, c'est glorifier Dieu par le fruit que nous portons. Les fruits que nous portons. La Bible dit en Jean 15, 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que votre Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si vous portez beaucoup de fruits. Quand vous regardez ce passage, je ne sais pas si la Bible a fait une faute, mais fruits, il n'y a pas S. Je ne sais pas si la Bible a fait une faute. Essayez de vérifier. Jean 15, 8. Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal copié. Jean 15, 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que votre Père sera glorifié. Est-ce qu'il y a S? Il n'y a pas S. Voilà. Il n'y a pas d'S sur le fruit. Alors nous devons comprendre que ce qui glorifie Dieu,
C'est le fait que nous portions du fruit. Et quand on parle de fruit, il y a deux volets. Il y a d'abord le fruit de l'esprit manifestant. Alléluia. Parce que d'autres n'ont pas compris que nous sommes en Christ. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais quand on parle de nouveauté des choses, c'est le fruit de l'esprit qui prend contrôle de notre caractère, de notre personne. Parce que le fruit de l'esprit est venu pour nous façonner à l'image de Christ. Lorsque nous manifestons le fruit de l'esprit, nous glorifions Dieu. Il y a l'amour, il y a la patience, il y a la bienveillance, la bénignité. Il y a beaucoup de choses, la joie. Nous glorifions Dieu. Est-ce que tu sais que quand tu es heureux, Dieu est glorifié? Alléluia. Parce que tous ceux qui portent le nom de Dieu, Dieu se soucie de leur état. Tous ceux qui portent son nom, Dieu les met en priorité. Et quand ils sont heureux, Dieu est heureux. Quel parent ne sera pas honoré et glorifié lorsqu'il voit son fils être dans la joie? Mais l'autre volet du fruit, c'est par rapport à l'œuvre que tu fais pour Dieu. Le service que tu accomplis pour lui. Dieu est glorifié par le service. Nous avons lu un premier passage hier qui en parlait. C'est l'apôtre Paul qui dit: je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre. Jean 17, 4. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre. Nous devons comprendre que pour glorifier Dieu, pour que notre vie glorifie Dieu, il faut qu'elle la serve à Dieu. Comme il faut. Comme Dieu l'a prévu selon la destinée, le plan qu'il a attaché à chacun. Ce qui sort les gens du plan de Dieu, c'est les ambitions personnelles. Beaucoup veulent tellement être qu'ils ont oublié en fait qu'ils sont là pour quelque chose que Dieu a calé, Dieu a prévu, Dieu a réglé. Et qui doit rentrer et rester dedans. Amen. Nous glorifions Dieu par le service que nous nous apportons. Les gens pensent que servir Dieu, c'est pour leur gloire. Et beaucoup n'ont pas compris. Quelqu'un qui s'habille simplement, dès qu'on dit qu'il est ministre de Dieu, maintenant il faut qu'il prenne des choses plus chères. J'ai entendu une fois dans une conversation avec un ami pasteur qui me parlait d'un autre ami pasteur qui achetait des chemises qui coûtaient $5,000. $5,000, c'est près de 2 millions. Une chemise. Des ceintures qui étaient dans les $15,000. Eux, ils appellent ça la gloire de Dieu, mais en fait, c'est la gloire du monde et la gloire des hommes. Dieu ne se glorifie pas avec les choses faites des mains d'hommes. Ce qui glorifie Dieu, c'est le service. Qu'on lui accorde avec sincérité, avec le fardeau de dire: je veux travailler pour toi, pas pour moi. Je veux travailler pour que toi tu sois davantage vu, et pas que moi je sois vu. Nous glorifions Dieu par le fruit. Il dit que ainsi vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que votre Dieu sera glorifié. C'est pour ça que tu ne peux pas rester un enfant de Dieu basique. Les basiques ou religieux, ils viennent à l'église, on a dit c'est ce que tu fais, tous les jours ils font la même chose, pas sans plus. Tu dois parler du Seigneur, tu dois évangéliser, tu dois t'activer pour son œuvre, tu dois t'investir dans son œuvre, tu dois te soucier de son œuvre, tu dois mettre tous tes talents pour l'avancement de son œuvre, selon sa volonté, sans rechercher ta gloire. Et qu'à la fin, lorsque il sera temps pour toi de partir, que tu puisses dire comme l'apôtre, comme Jésus plutôt, c'est Jésus qui l'a dit: je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre. J'ai fait ce pourquoi tu m'as envoyé. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit constamment se soucier. Si tu te déconnectes de tout ce que tu veux être, selon les ambitions personnelles, tu vas voir clairement le plan de Dieu pour toi. D'autres sont aveuglés. Ils ne comprennent pas pourquoi Dieu les a amenés là. Parce qu'ils veulent l'être. La société est une société de concurrence en sourdine. On ne se dit pas qu'on est en concurrence, mais il y a une concurrence qui est lancée dans l'atmosphère, dans nos sociétés. Donc dès que quelqu'un réussit, on se sent sous pression. Mais si tu restes dans ça, tu ne comprendras pas pourquoi Dieu t'a amené. Ce n'est pas parce que tu apportes dans l'église que tu es en train de faire ce pourquoi Dieu t'a amené. Hein. Il faut te rassurer. Alléluia. Moi j'ai toujours dit à Dieu, comme une orange, je ne veux pas retourner à toi avec une goutte. Tout ce que tu as mis en moi, je veux le libérer dans ce monde.
C'est pour cela que je ne méprise aucun talent que j'ai. Je m'en fous que les gens disent le pasteur est partout. Oui, il est partout, mais c'est Dieu qui a donné cette capacité d'être partout. À d'autres personnes, on a donné 5, à d'autres, ils ont donné 3, à l'autre, ils ont donné 1. Si on m'a donné 5, pourquoi tu veux que j'utilise 2 seulement? Amen. Oui, tout ce que je veux, je sais faire, je fais. Amen. Pour que Dieu soit glorifié. Même dans mon travail, dans mon métier. Je suis un expert dans mon métier d'informaticien. Je glorifie Dieu. Quand je parle comme ça, je rencontre un client, je lui montre mon expertise. Il regarde, il dit oui. Peut-être ce gars-là est intelligent, mais derrière ça, quand il comprend que c'est un pasteur, il se dit oui. Parce que l'image qu'on associe au pasteur, ce sont juste des gens qui n'ont rien dans la tête et qui veulent seulement dépouiller les autres. Mais quand on rencontre un pasteur qui a quelque chose dans la tête et qui travaille pour vivre et qui ne dépend pas de l'argent de l'église, ça glorifie Dieu. Dans le réalisme, ne dis pas qu'on glorifie Dieu seulement qu'à l'église. Si Dieu t'a appelé pour être expert dans quelque chose, sois excellent. Cherche l'excellence dans ce que tu fais. Bosse, apprends davantage. Et quand Dieu va te positionner expert dans ton domaine, alors tu vas le glorifier. Alléluia. Tu vas le glorifier. Parce qu'il ne nous appelle pas qu'au ministère, il nous appelle aussi à des ouvrages. Amen. Il nous appelle aussi à des ouvrages. Là, on va se glorifier. Pourquoi les gens sont beaucoup derrière les francs-maçons ou les loges ou plus ça? Parce que ces personnes-là s'imposent par leur intelligence. Pas seulement que par leur richesse, mais ils sont intelligents aussi. Ils sont très intelligents. Ils font des choses extraordinaires. Moi qui suis dans le domaine professionnel, j'ai croisé des gens, mais ils ont un niveau d'intelligence très élevé. Et si toi, enfant de Dieu, tu vas te retrouver bête auprès d'eux, en quoi tu vas glorifier Dieu? Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, ne t'assois pas sur un niveau et puis tu as dit c'est bon. Oh Dieu, le petit que tu me donnes, ça c'est bon. Non, cherche à aller plus loin. Forme-toi. Perfectionne-toi. Et débarrasse-toi de toutes les habitudes de négligence ou de faire le travail bizarrement. Et travaille avec perfection. Et tu vas glorifier Dieu. Cherche le haut niveau. Apprends. Forme-toi. Si tu fais l'œuvre de Dieu, investis-toi vraiment dans l'œuvre de Dieu. Fais-le bien. Qu'on ne te dise pas comment tu dois faire quelque chose qu'on t'a confié. Parce qu'à chaque fois qu'on te le dit, Dieu n'est pas glorifié. Les gens passent qu'à l'église, parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à tenir, parce que c'est dit, je travaille pour le pasteur. Mon frère, moi je cherche le ciel. Si toi c'est moi que tu cherches à convaincre, tu vas rater le ciel. Alléluia. Parce que tu ne peux pas satisfaire un homme. Jamais tu n'y arriveras. Parce que l'homme, aujourd'hui, tu fais bien, tu fais mal, demain, il oublie tout. Mais Dieu, c'est quelqu'un qui se rappelle toujours tes bienfaits. Lui n'est pas susceptible. Il n'est pas sensible. Quand il déconne aujourd'hui, il comprend que oui, bon, c'est parce que tu étais un peu, voilà. Et puis il peut passer, il croit toujours en toi. Mais un homme peut croire en toi aujourd'hui, puis demain, te vomir. Lève ton niveau plus haut. Est-ce que quelqu'un peut le dire à son voisin? Lève ton niveau plus haut. Voilà, il faut dire, dépasse le pasteur. Dépasse la médiocrité. Cible Dieu. Il faut cibler Dieu. Et notre Dieu est un Dieu de perfection, d'excellence. Si tu le cibles, tu vas donner le meilleur de toi. Alléluia. On va prier. Prions. On va prier. Seigneur, nous voulons te glorifier au travers de tout ce que nous sommes, au travers de tout ce que nous avons, au travers de tout ce que nous faisons. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te servir avec efficacité, avec excellence. Nous voulons travailler à l'ouvrage que tu nous as donné aussi avec excellence, avec efficacité. Pour que ton nom soit glorifié. Nous voulons annoncer ton évangile partout où tu nous amèneras. Afin que tu sois glorifié, afin que tu sois élevé, afin que tu sois magnifié, Seigneur, afin que tu sois glorifié. Oh.